C'est place du Trocadéro dimanche dernier qu'a été donné le départ du 40e Tour Auto organisé par Lazanis et le journal L'Équipe. Parmi les favoris, Bernard Béguin sur Porsche, Clar, Saby, Vincent, mais surtout Bernard Darniche et Jean-Claude Andruet confrontés une fois de plus pour le meilleur et pour le pire. Darniche reste fidèle à la bonne vieille Stratos et Andruet est au volant d'une Ferrari 308 GTB. Long de 4000 km, le Tour est fractionné en 4 étapes. Aix-les-Bains, Nice, Toulouse et Biarritz. De longs secteurs de liaison, trop longs sans doute, en ont fait une épreuve d'endurance très éprouvante. 80 équipages avaient pris le départ de Paris. Bruno Saby sur R5 Turbo sera le premier éliminé, alors que Jean-Claude Andruet est le plus rapide dès les premières épreuves. À bord de la 308 GTB, une voiture puissante, légère, souple, agressive, Andruet va progressivement augmenter son avance. Disons-le tout de suite, Andruet va effectuer un cavalier seul. Seul Jean-Louis Clar sur Opel va contester la supériorité d'Andruet en réalisant 4 scratchs dans la première étape. Plus tard, Clar sera victime d'une sortie de route. Bernard Béguin sur une Porsche va longtemps occuper la 2e place, alors que Bernard Darniche est moins motivé qu'à l'habitude. Surtout qu'un retard à un contrôle d'un parc fermé va dans un premier temps lui coûter 4 minutes de pénalisation. Une faute inhabituelle chez celui qui est réputé pour son professionnalisme. Oui, t'as raison, mais en route. On peut regretter l'absence de pilotes étrangers et de rallymen chevronnés. Le Tour Auto réunit surtout des amateurs, des fanatiques qui ont fait beaucoup de sacrifices financiers pour assouvir leur passion. Quelques pilotes privés, comme Francis Vincent à bord de la Porsche Almeras, ont eu bien du mal à trouver des budgets. Pour bien participer au Tour Auto, il faut un budget assez important et c'est assez difficile à trouver. Et à partir du moment où on a trouvé ça, on a déjà résolu le plus gros problème. Pour vous, ce Tour Auto sera positif s'il continue comme c'est actuellement? Positif, pas trop positif parce que j'espérais quand même mieux, mais à cause de mes ennuis, j'ai pas pu terminer mieux que je pense 4e. Effectivement, Vincent terminera 4e. Il est rattrapé et doublé ici par Darniche dans une spéciale de l'Ardèche. De jour comme de nuit, les conditions atmosphériques sont favorables. Route sèche et temps clair. Béguin se maintient alors à la 2e place. Panciatichi sur Golf GTI va remporter le groupe 2. Les 2 derniers jours, dans la Lozère et l'Aveyron, ici le merveilleux village d'Entraigues, puis dans les Pyrénées, les résultats seront favorables à Jean-Claude Andruet, qui bénéficie de l'assistance de l'équipe Pozzi, actuellement 2e du championnat d'Europe. Seul un bris de commande d'injection va alerter le leader, mais c'est avec presque 5 minutes d'avance qu'Andruet va triompher, associé à une nouvelle équipière, Catherine Bouchetal. La Ferrari 308 GTB a une puissance de 310 chevaux pour un poids de 960 kg, alors que la Stratos de Darniche développe 280 chevaux et accuse 950 kg. Amnistié de sa pénalisation, Darniche va terminer 2e. C'est, paraît-il, la dernière apparition de la Stratos. Bernard Béguin, sur une Porsche préparée par Mesnari, est 3e. L'arrivée du Tour était jugée hier soir à Biarritz. 33 concurrents ont terminé l'épreuve. Jacques Godet et Édouard Sedler s'en souviennent. Andruet avait déjà triomphé en 72 avec une Ferrari Daytona. Pour les nostalgiques des voitures rouges et au cheval cabré, c'est toute une époque qui revit, celle des Guichet, Bianchi, Jean Debien, Mérès. Il y a bien longtemps que nous n'avions vu Andruet aussi épanoui, tant sur la route que sur le podium. Je suis content, oui, je suis content pour toute l'équipe. Puis on a fait un gros travail, on a tous souffert pas mal, comme tous les équipages d'ailleurs, parce que ce Tour de France a été vraiment très très dur. Et je pense que tous ceux qui sont à l'arrivée méritent, vraiment, sont méritants. Jean-Claude, on vous dit souvent anxieux, on dit même que j'ai lu dans un journal que vous faisiez des rêves la nuit. Vous rêvez à quoi? À des victoires ou à des sorties de route? Je suis anxieux, oui, je suis préoccupé je suis concerné par plein de projets.
problème et c'est sûr. Et, vous savez, quand on fait de la course automobile, il y a sujet à l'être et à se faire du souci. Mais enfin, faut pas exagérer non plus les choses. Hein, mais enfin là, je sortais d'un accident grave il y a 2 mois et c'est difficile d'aller dans... Vous savez, des fois, il faut vraiment faire preuve d'abnégation dans certaines descentes de col. Et alors, quand on a tapé un peu avant, c'est un peu dur. Mais enfin, là, ça va me faire du bien au moral. Pendant une semaine, la pénalisation puis l'amnistie de Bernard Darniche ont suscité bien des divergences, bien des commentaires et bien des polémiques. J'ai fait une interprétation, disons, fausse des distances des 2 contrôles. Je me suis trouvé piégé à mon propre jeu. J'ai voulu venir à pied. Je croyais courir plus vite. En plus, j'avais peut-être oublié mon vélo. Mais ces minutes ne m'étaient absolument pas, disons, justifiées au niveau du classement général, qui me faisait reculer à la 5e place. C'était complètement injustifié. Ce qu'on apprend à l'arrivée, c'est qu'on lui enlève ces 4 minutes de pénalisation. Donc je pense que la course était totalement faussée. En début de course, j'avais donc prouvé que je pouvais être devant lui et je ne sais pas ce qui serait passé, mais je pense que j'aurais gardé ma seconde place. Est anormale pour vous? Elle est tout à fait normale dans la forme, puisqu'elle a été faite pratiquement à l'arrivée du tour, et donc on n'avait plus le moyen de se retourner. Pour les 80 concurrents qui sont partis dimanche du Trocadéro à Paris, ce 40e Tour de France, c'est d'abord un parcours de 4000 km à effectuer en 5 jours, dont le quart en spécial chronométré. En revanche, et malgré un coefficient 4 au championnat d'Europe, les concurrents étrangers ont préféré s'abstenir. On va donc en découdre entre Français et pour commencer, on en découd avec le règlement. Une exigence tatillonne des commissaires aux vérifications et aux contrôles vaudra d'ailleurs une pénalisation de 4 minutes à la Stratos. Le retard que j'ai pris, ces 4 minutes en question, eh bien, c'est simplement, disons, une interprétation un peu dure du règlement. Parce que j'ai appris après coup qu'il y a des gens qui étaient venus carrément sans voiture et qui n'avaient pas été pénalisés. Enfin, finalement, le principal, c'est de continuer la compétition le mieux qu'on peut, avec le matériel dont on dispose. Ça se passe pas mal, finalement. Tout se passe encore mieux pour la Ferrari de Jean-Claude Andruet et Catherine Bouchetal à l'arrivée de Vals-les-Bains. Leader depuis la première étape, Jean-Claude Andruet compte plusieurs minutes d'avance sur son suivant immédiat. En revanche, la suppression à Toulouse de la pénalisation infligée à Darniche n'arrange pas du tout Bernard Béguin, qui passe ainsi à la 3e place et justement derrière la Stratos. En attaquant la spéciale du col du Tourmalet, une épreuve que les habitués d'un autre Tour de France connaissent bien, on n'imagine guère qu'un incident mécanique pour empêcher Jean-Claude Andruet et Catherine Bouchetal de l'emporter à Biarritz. Jean-Claude Andruet se contente de surveiller ses adversaires, sans oublier cependant de réaliser le meilleur temps. En abordant cette dernière ligne droite, si l'on peut dire, ils ne sont plus qu'une trentaine encore en course, dans l'ordre, Andruet, Darniche, Béguin et Vincent. Manquent notamment Bruno Sabi et sa R5 Turbo qui ont abandonné dès le début, ainsi que Jean-Louis Clar sur Opel Ascona. On regrette alors que le plateau n'ait pas été plus étoffé au départ de ce 40e Tour de France. Mais les menaces qui ont pesé sur son organisation ont sans doute dissuadé certaines équipes ou certains concurrents de l'inclure dans leur programme. Et en abordant le Pays Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle, les jeux sont faits. Deuxième à plus de 4 minutes, Bernard Darniche et Alain Mahé ne peuvent plus rien espérer, d'autant que la Stratos a connu un certain nombre de problèmes en début d'épreuve. On ne peut pas être plus royaliste que le roi, ça s'est bien passé. Quand on finit 2e, c'est que ça ne s'est pas complètement mal passé. Bien sûr, on aurait pu espérer une victoire. De toute façon, on ne peut pas toujours gagner. On a gagné la dernière, on vient de gagner le Tour de Corse. On regrettera seulement que la Lancia Stratos n'ait pas connu plus de réussite pour sa dernière sortie officielle. Jean-Claude Andruet et Catherine Bouchetal sur leur Ferrari 308 vont ainsi l'emporter après avoir réalisé un sans faute depuis le départ de Paris. Je ne m'attendais pas à pouvoir me détacher aussi facilement parce que je sortais d'un accident justement et j'avais peur d'avoir des appréhensions, notamment dans les descentes ou d'en laisser un peu trop. Et puis finalement, j'ai vu que j'étais